Mohamed El-Bazali. Je suis le directeur du cabinet du Conseil supérieur du Maghreb en Côte d'Ivoire. Je vais poser une question, mais en même temps, c'est la recherche à un conseil. Nous, en tant que les guides religieux, dans ces gens du cas, quel doit être notre comportement concernant les informations qui sont sûres et ce qui n'est pas sûr? Parce que nous sommes aussi des hommes publics. Souvent, nous tenons à faire des sermons et tout ça. Souvent, il peut y en avoir des personnes parmi nous qui peuvent trouver des choses sur les réseaux sociaux et puis va donner comme information. Donc, en tant que guide religieux, quel conseil pouvez-vous nous donner pour qu'on puisse faire beaucoup attention, pour ne pas aussi ajouter l'huile sur le feu? Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci. Merci beaucoup. Je crois, pour ma part, qu'en termes de réforme, le président de la République a constitutionnalisé la chambre des rois et chefs traditionnels. On lui est infiniment reconnaissant parce que c'est un organe qui participe à réguler nos sociétés et garantit l'ordre et la paix sociale et la cohésion. De l'autre côté, les religieux, vous organisez. C'est vrai qu'il serait difficile pour nous de constitutionnaliser cela parce que nous sommes fidèles au principe de la séparation de l'État et du religieux qui date de 1901. Toutefois, comme l'homme politique porte une parole puissante et précieuse, la vôtre est tout aussi puissante. Les gens adhèrent à un homme politique, à une formule, à une offre politique. Ils adhèrent aussi à une formule spirituelle et religieuse. Vous avez tout aussi la responsabilité d'être des éducateurs, des instructeurs pour vos fidèles. Ils croient autant en vous qu'en l'homme politique. Et votre posture va déterminer leur choix et leur comportement. Et on attend de vous que vous apaisez les gens. On attend de vous que vos fidèles soient des citoyens et des républicains. Et puis ensuite, ils sont chrétiens et puis ils sont musulmans. Dites-leur que c'est lorsqu'on pratique fidèlement le Coran et la Bible qu'on gagne le ciel. Mais ce n'est pas en mourant pour un homme politique qu'on peut espérer le paradis. Dites-leur que pour qu'ils soient des fidèles à l'image et selon le choix, le cœur de Dieu en qui ils croient, ils ont besoin de respecter les lois de la République dans laquelle ils vivent. Parce que votre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et s'il y a des injustices, il y a des moyens de pouvoir faire valoir son droit de sorte que la justice soit restaurée. Le Sénégal n'a pas eu besoin d'une crise post-électorale pour qu'il y ait une alternative politique. Et que ce pays-là connaisse des réformes en vue de pouvoir le redresser. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. C'est un pays dit leader. Sauf qu'il y a un domaine dans lequel nous sommes encore des dealers. C'est au niveau de l'alternance politique. Vous avez imaginé la Côte d'Ivoire qui n'a même pas encore reçu une alternance démocratique et pacifique. Si on a de l'honneur, il faut qu'on réussisse. Soit en 2027 ou en 2030, qu'importe. Il nous faut réussir, c'est la dernière étape pour que nous puissions nous regarder avec fierté de dire, dans l'Afrique, là, il n'y a pas meilleur que nous. Sinon, la canne, c'est pas un souci, c'est 3 étoiles. Mais la première étoile, là, en matière politique et démocratique, il nous faut la gagner. Et c'est avec le concours de chacun d'entre nous. La même mobilisation que nous avons eue pour la canne, là, il faudrait que ce soit une même mobilisation républicaine pour l'élection d'octobre 2025.